Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Donc le lien de la plateforme de réservation et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors je vais commencer par vos messages avec l'oracle des âmes amoureuses, l'oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. Alors c'est parti pour les messages. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes pour cette guidance, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les balances, les poissons, les scorpions, les capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour cette guidance. Allez, c'est parti, on va aller chercher vos messages. Le premier message. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Le deuxième message. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Le troisième message, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Ok. Alors, on y va avec le message en dos. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle Astro Crush. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira sur un tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti. On y va pour les balances, les scorpions, les poissons et les capricornes. Allez, pour les balances, les poissons, scorpions et capricornes, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance? Pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, les scorpions, les capricornes et les poissons, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît, pour cette guidance. Alors, on a une évolution qui se fait. On parle d'un départ qui peut être un peu timide. Malgré tout, on a quand même une évolution. Donc, vous voyez, on parle d'une personne qui pense la même chose que vous, qui ressent la même chose que vous. On parle de quelque chose qui débute, d'accord? On parle d'immaturité. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore évolué et qui est en train de commencer. On a clairement une évolution qui se fait, même si les choses se font timidement. On a une belle évolution, d'accord? On parle de quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. On parle de communication, d'échange. Pour moi, il y a une abondance dans la communication, dans les échanges. Et c'est aussi ça qui vous permet de comprendre que la personne en face de vous est sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? On parle quand même d'immaturité. Pour moi, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui débute. Et on parle vraiment de quelque chose. Pour moi, c'est une rencontre,
une relation qui débute et qui est arrivée vraiment hein, de façon inattendue. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui veut vous aimer d'amour, on parle d'une personne qui peut faire partie de vos âmes sœurs. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Pour les balances, Poisson, Scorpion, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Poisson, Scorpion et Capricorne, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît, pour cette guidance. Quelles sont les énergies? On y va, c'est parti. Alors, on parle d'un manque de confiance. Pour moi, le manque de confiance, c'est un manque de confiance en vous. La sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver ou de ne pas mériter cette personne. On parle d'une relation dans laquelle il peut y avoir un fuis-moi, je te suis, mais malgré ça, on a quand même quelqu'un qui pense à vous et vous pensez à cette personne. Pour moi, il y a certainement un lien également entre vous et cette personne. Qu'elle soit âme sœur, karmique, flamme jumelle, peu importe. On parle vraiment d'un lien qui est là et qui est puissant, qui est très fort. On vous dit que dans l'instant présent, il peut y avoir une période d'instabilité, une période de fuis-moi, je te suis, de retrait, de distance, mais ça n'empêche en rien que cette personne pense à vous et que c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous. On a une évolution qui se fait avec le temps, donc on vous dit vraiment de rester vraiment dans l'instant présent. Parce que pour moi, on a une très belle complicité avec cette personne et on a une évolution. Mais il faut lâcher prise. Il ne faut pas essayer de contrôler la relation et de contrôler cette personne. Les choses vont évoluer à leur façon et à leur vitesse. On vous dit ici que pour l'instant, vous avez beaucoup de choses en tête. Il peut s'agir de projets, de problèmes, de papiers, peu importe. D'accord? On vous dit qu'il y a quand même des choses pour l'instant à régler, à finir pour pouvoir avancer. Il y a un certain manque de franchise. Pour moi, je ne vais pas vous dire que c'est un manque de franchise malhonnête, hein, mais c'est possible. Hein. Le fait qu'on ait le grand oui sur l'histoire possible, pour moi, je dirais plutôt qu'il y a un manque de franchise sur ce qu'on ressent. Ok? Alors, on parle de quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de réfléchir. Donc, pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un qui se mette un petit peu en retrait un certain temps pour réfléchir à votre relation, réfléchir à l'évolution de celle-ci. Ok. Ouais. On a quelqu'un qui peut, je ne vais pas dire qu'il peut se fermer, mais quelqu'un qui peut cacher des choses. Pardon, excusez-moi. Pas de façon malhonnête. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut cacher des choses pour le moment parce qu'il ou elle a besoin de faire le point justement sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent avant de pouvoir affirmer. Hein. Alors, on parle clairement d'un coup de foudre hein, qui a été pour moi réciproque. Et on voit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On voit ici que malgré une période d'éloignement, de retrait, le manque se fait ressentir. D'accord? On a quelqu'un qui peut avoir peur de s'engager ou de se réengager prochainement. Hein. Mais attention, je ne dis pas que c'est impossible. Je vous dis que là, pour moi, de ce que j'en ressens, c'est que c'est une histoire qui va prendre du temps à évoluer. On parle d'un manque de confiance en soi et qui amène du coup un manque de confiance en l'autre. On parle du passé. Pour moi, par le passé, c'est quelqu'un qui a pu souffrir d'un engagement ou qui a vécu une relation officielle de façon difficile, de façon souffrante. C'est quelqu'un qui d'ailleurs peut être divorcé, séparé, mais qui a énormément souffert depuis un certain temps. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu mettre du temps à reprendre une histoire, à vouloir une rencontre. Alors, on va aller voir en dos. En dos, ouais. Pour moi, on parle ici d'une aide. Vous allez vous aider, pour moi, c'est ça. Vous allez vous aider mutuellement. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui, malgré qu'il ou elle a eu le cœur brisé, a envie de construire quelque chose dans le futur. Pour moi, c'est une personne qui peut avoir peur de prendre des risques. Donc, c'est quelqu'un qui peut se trouver des excuses. Hein. En tout cas, dans un premier temps. Pour la suite, on a quand même quelque chose qui va être partagé, qui va être réciproque. Ok.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. On y va, c'est parti. Donc pour les balances. Pour les balances, les poissons, les scorpions, les capricornes. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes? Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance? Pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. Alors, on y va, c'est parti. On a la prise de hauteur. Il y a une élévation personnelle, émotionnelle, spirituelle qui se fait. Oui, on parle d'une certaine distance. Elle peut être géographique, mais elle peut être aussi physique. Physique et émotionnelle, j'entends. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va y voir plus clair, qui va prendre conscience. Oui, on parle de quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle s'est protégé, mais finalement qu'il ou elle est passé à côté de quelque chose. Alors, je continue. Pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, non pas pour la semaine, pour cette guidance. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes? Et c'est parti, on y va. On a la joie, on a le bonheur. Ouais. On choisit, pour moi c'est ça, on fait les choix pour faire grandir une relation, faire grandir un bonheur en trouvant des compromis. Et j'ai même envie de vous dire en acceptant finalement les conditions de chacun, en acceptant les limites de chacun. Alors on a la réflexion, vous voyez, pour moi après une prise de recul, on a vraiment le côté, on prend conscience des choses et on est prêt ou prête en tout cas à prendre des décisions. Décisions qui amènent clairement là, une évolution dans le bonheur de chacun, dans le bonheur du couple, en trouvant des compromis, en acceptant les conditions de chacun. On parle de prendre du temps, d'être patient ou d'être patiente pour laisser les choses évoluer. Prenez le temps de communiquer, prenez le temps de vous connaître, de savoir ce que l'autre aime chez vous, ce que vous aimez chez l'autre. En tout cas, voilà, on parle vraiment d'une communication qui va permettre une relation d'évoluer plus favorablement. Ouais. On parle de communication, d'échange, mais aussi d'un visuel. Donc, pour moi, il y a clairement quelque chose à construire. On parle pour moi ici de quelqu'un qui peut ne pas forcément montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent tout de suite. Quelqu'un qui peut être difficile à cerner sentimentalement et émotionnellement. Il va y avoir beaucoup de communication. Alors, pas d'inquiétude. On parle de période de retrait, de période d'éloignement, de solitude. Mais elles sont nécessaires, ces périodes d'éloignement et de solitude, pour apaiser les peurs et les doutes et pouvoir avancer dans l'avenir beaucoup plus sereinement. On a une attirance physique, mais pas que. Alors attention, une attraction physique, une tension. Il y a une tension, je sens la tension entre deux personnes. Pour moi, il faut apaiser cette tension-là. On parle de passion, clairement on parle de passion, où pour moi il y a quelque chose de très fort, de très puissant, quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser, d'où les périodes de retrait. Ce n'est pas des périodes de retrait parce qu'on ne vous aime pas, ce sont des périodes de retrait qui sont nécessaires pour apaiser les choses et ne plus être dans les peurs. D'accord? Donc laissez les choses se faire tranquillement. Moi j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse de la relation pour voir l'évolution possible. Et j'ai plutôt quelqu'un qui va s'ouvrir à cette évolution-là. Ok. Alors je continue avec le dos. Et en dos on parle d'une opportunité.
Oui, hein, vous voyez. Pour moi, on a culpabilisé. J'ai l'impression qu'on a culpabilisé par rapport à une relation passée dans laquelle il y a eu beaucoup d'instabilité, où il y a eu pas mal de protection. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui est prêt ou prête à prendre une décision. D'accord? On parle d'une décision qui concerne un éloignement, une séparation. Et on parle de renaissance. Alors je ne parlerai pas d'un retour. Je pense plutôt qu'après une période de séparation, on a décidé après un certain temps de repli et de solitude, de saisir une opportunité de refaire sa vie. Ok, alors je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va donc pour les balances. Pour les balances, les poissons, les scorpions, les capricornes, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes pour cette guidance. Allez, pour les balances, poissons, scorpions et capricornes. Ouais, on parle de prendre une décision. Vous voyez, pour moi, on parle d'une rencontre qui va mettre fin à une situation, qui va mettre fin à un cycle. Et on parle clairement de changement, hein. On parle vraiment de changement et on vous dit que vous récoltez ce que vous méritez là. Hein. Ouais. On parle d'une femme qui récolte beaucoup de douceur, beaucoup de sincérité. Ok, alors je continue. Pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, les poissons, les scorpions et les capricornes? Alors, on parle de révélation. Ouais. Pour moi, on parle de... On s'est révélé. C'est vraiment ce que j'entends, c'est... Vous vous êtes révélés, les balances, les poissons, les scorpions et les sagittaires, vous vous êtes révélés. Mais j'ai l'impression quand même pour moi que vous n'aviez pas forcément prévu une rencontre avec qui il y aurait quelque chose de fort. D'accord? Vous l'espériez, mais vous ne l'attendiez pas. Vous ne pensiez pas que cette relation allait arriver comme ça. On a une réussite, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui va mettre de la clarté dans votre vie, qui va vous apporter de la sécurité. Donc on parle clairement de la fin d'une situation concernant une situation où il y avait peut-être un lien d'âme déjà dans un premier temps dans votre vie. Mais vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait un autre lien d'âme qui arriverait dans votre vie et qui allait vous révéler que finalement l'amour existe, la douceur existe. Vous voyez, on parle clairement de quelque chose où on a la réussite. Alors, on a la liberté, on a la connexion et on parle d'un bonheur parfait. Vous voyez, on parle clairement d'une relation qui vient à vous, ou pour moi j'ai quelqu'un qui va s'adapter à votre façon de fonctionner, qui va s'adapter à votre personnalité, à votre bien-être. Enfin, c'est quelqu'un qui va vraiment s'adapter à vous, mais qui va le faire aussi pour lui ou pour elle. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire, voilà, qui va porter cet équilibre de donner et de recevoir aussi. Hein. On a les sagittaires, les balances. On parle de petit bonheur. Hein. Alors, on a le côté dualité. Peut-être la peur qui prend le dessus, mais aussi la dualité dans le sens où il y a peut-être une autre personne également. Mais pour moi, voilà, c'est une dualité qui va être de courte durée. Hein. Ouais, on va écouter son cœur, on va écouter son intuition. Et pour moi, vous allez être prêt ou prête au changement. Il y a le nouveau départ, le changement, l'équilibre. On a les Verseaux. Voyez, vous récoltez ce nouveau départ. Après une période d'effondrement, de solitude, de négligence, vous allez attirer à vous ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Et pour moi, voilà, vous allez l'accueillir avec beaucoup de bonheur, mais aussi avec beaucoup de tendresse, j'entends là. Ok, on parle de quelqu'un avec beaucoup de tendresse hein, quand même là. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a pu vivre un abus, une trahison,
vivre quelque chose qui a été douloureux pour lui ou pour elle. Mais aujourd'hui, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à sortir de sa zone de confort et à rentrer dans cette relation que vous avez ensemble. Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est toujours dans la prévoyance, hein, que les choses se passent mal. Pourtant, là, on parle vraiment d'un renouveau relationnel, sentimental, qui sera très, très positif. Hein. Et on parle de protection, avec l'évolution très, très positive. Ok, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.